Bienvenue sur les ondes de Polyrad, la radioactive. Gabriel au micro, dans la régie, en direct, en différé plutôt, du studio de Polyrad au deuxième étage. Alors, première entrevue d'un groupe dans notre studio cette année. Donc, on a le groupe Zambonia ici, qui sont un moment bien spécial de leur carrière musicale puisqu'ils ils sortent leur premier EP, Roots, le 4 octobre, à la Sala Rossa. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, guys? Ouais, salut, moi c'est Olivier Pajot, chanteur et guitariste de Zambonia, accompagné de François. Moi, François, drummer du band, et Ouais, heureux d'être ici avec vous pour partager ce moment. ouais. On est heureux de t'avoir, François. Donc, qui sont les autres membres de votre band? Ben, il y a William aussi à la basse, l'ajout le plus récent à notre groupe. Je pense qu'il joue avec nous depuis les 2 dernières années. Et il y a aussi mon frère Philippe qui joue au clavier. Les deux qui ne sont pas ici. Philippe, qui est le plus fou du band de loin. C'est un personnage en soi sur une scène. Il vaut la peine d'être vu. Ouais, ben, Donc, j'ai écouté un peu votre son, puis vous vous décrivez comme du rock alternatif, mais c'est quand même très large. Donc, quelles sont vos influences musicales depuis les 2 années de votre formation? Oui, nos influences, on s'est beaucoup inspiré de Muse dans les 2 dernières années. On a remarqué qu'on avait pas mal le même arrangement de groupe, drum, bass, guitare, clavier, une voix un peu profonde, arrondie. euh, on aimait vraiment le style du groupe au départ, le Mhm. Absolution, Origin of Symmetry, ça nous a vraiment inspiré ce style musical-là, un peu alien, un peu mystérieux. C'est Fait vrai. on s'est un peu inspiré de ça. On aime beaucoup le groupe. On a même fait un hommage à Muse au collège Lionel Groux. Et je pense qu'il y a de ça 1 an. Ça a vraiment pogné, c'était fou. On était en feu sur scène. On a joué des tunes comme Knights of Sidonia, Hysteria. Mhm. La finale, Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome. On a fini avec Stockholm Syndrome. C'était mongol. Puis on a adoré ça. C'était un beau moment. On va essayer d'en faire encore. Sinon, d'autres groupes aussi, ben, on s'est beaucoup inspiré de musique récente, beaucoup de ce qui essaie d'aller dans un coin qui est mystérieux, qui est justement dans ce même genre-là, là, qui n'a Oui. pas encore été vraiment décortiqué. On essaie d'essayer des nouvelles choses, comme sur le EP, vous allez entendre du ukulélé, du djembé dans notre formation. On essaie d'aller dans des coins qu'on n'a pas le réflexe d'y aller, justement, pour créer un son Tu te expérimental. démarques. Mais si Ouais. vous avez un clavier dans votre formation, normalement, ça aide à faire quelque chose d'assez différent aussi. Donc, Ouais, puis d'ailleurs, je trouve que dans le rock, le clavier, c'est pas un instrument qui est assez exploité. Puis ça apporte c'est une vrai. dimension vraiment différente puis intéressante au rock. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis, en parlant de dimensions intéressantes, justement, ben, ça m'en vient à ma deuxième question. Vous avez déjà mis sur votre SoundCloud de Zambonia 2 chansons. Donc, vous avez mis You Knew the World et Out of Control. Et ces 2 chansons-là sont très, très, très différentes. Donc, je me demandais si dans votre pays, cette différence se conservait ou si c'était beaucoup plus uniforme comme Ouais, style. ouais, ben en fait, chacune des chansons qu'on a se démarque beaucoup parce qu'elles ben, elles sont toutes différentes, ont tous une personnalité propre. Puis je pense que c'est parce que quand on fait une chanson, on recommence toujours à zéro. Un peu comme j'en parlais avec Oli tantôt, on disait que on fait une chanson, le processus de création est souvent différent. On n'a pas toujours la même façon d'écrire. Puis on se limite pas à un style. T'sais, on pourrait se dire, nous on fait du classic rock. Fait qu'on fait Mhm. juste du classic rock, mais nous on s'est jamais euh, défini puis limité à un style, ce qui fait en sorte que on fait la musique, on fait exactement la musique qu'on veut faire puis qu'on aime. Et en plus, il semble que que le processus est quand même assez participatif, c'est ça? Ouais, Pour écrire les chansons. Puis, donc, vous jammez souvent ensemble quand même ou ouais, c'est ça. Ben, tu sais, des fois, il y a des chansons que on compose parce que Oli a une idée de génie, il la met sa table, puis là, on fait OK, on fait ça, puis on, on, on laisse la construire. Des fois, c'est parce qu'on jamme. C'est le cas de You Knew the World, par exemple. On a jammé en 2011. Puis on a composé ça à partir d'un jam qu'on a fait. C'était spontané. Puis on a gardé ça parce que ça sonnait. Euh, mais je pense que ça dépend toujours d'une chanson à l'autre, là. Mhm. C'est jamais pareil. Ouais, 2011, ça commence à faire du temps. Vous avez dû évoluer en tant que groupe. Vous aviez pas la même formation non plus, c'est ça? Non, puis on avait hâte d'enregistrer. Ouais. Non, c'est ça, on a plein d'informations.
Ça a changé. À cette époque-là, vous étiez encore 4. On était encore 4, mais là, je pense qu'on est rendu à une formation permanente, disons. OK. Puis on est content, je pense, du groupe qu'on a présentement, De de notre maturité que alignement vous de avez départ. gagné. Ouais. Puis, non, c'est ça. Je pense que maintenant aussi, on sait plus ce qu'on fait, c'est quoi notre style. Puis, on est content, je pense, de comment ça va puis de ce qu'on fait. Donc votre EP, donc votre première chanson, vous avez dit que vous l'avez enregistrée en 2011. Donc c'est un peu le début de votre aventure, hein, dans un certain sens. Donc votre EP, il a pris 4 ans à faire, En- dans un certain sens. Ouais, ben oui, ça a pris du temps. Quand on regarde l'année, là, on a commencé à travailler là-dessus, sur le projet, en 2013, septembre 2013, puis Ok. on a achevé tout ce qui devait être enregistré. Le dernier enregistrement a été fait en novembre 2014. Et tout ce qui a été suivant à ça, là, tout ce qui a suivi ça, c'était tout ce qui était dans la machine à mixer, le mixage, la production, et bien sûr l'événement, le lancement. Là, on a mis le paquet là-dessus. Là, ça va être Mhm. un gros événement là, parce qu'on le prépare depuis longtemps. Et donc est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer des professionnels, d'enregistrer dans un studio? Oui, oui, ben en fait, on a rencontré Tommy Dufaux justement il y a un bout. Puis lui nous avait proposé le projet. Lui nous avait dit les gars, on devrait travailler ensemble. Puis il nous a vraiment aidé là-dessus. Sans lui, on n'aurait jamais pu arriver où est-ce qu'on en est. Puis avoir la qualité de produit qu'on a, la qualité d'enregistrement, le son, les sons de guitare. Puis aussi de nous avoir trouvé avec Étienne Tremblay, c'était son contact. Il Mhm. est allé voir Étienne Tremblay, qui lui est un mixeur incroyable. Il s'appelle La Machine à mixer sur Internet. C'est vraiment un gars qui a du talent, là, puis qu'on va voir dans l'entreprise plus tard. Puis on a été chanceux de travailler avec ces deux gars-là. Puis on n'est vraiment pas gêné de mettre leur nom sur l'album parce que il sans mérite eux, tellement. ils le méritent tellement. Ils ont vraiment travaillé beaucoup. Puis ils ont réussi à prendre l'idée qu'on avait sans la modifier. Puis même de travailler avec nous pour la rendre encore meilleure. Tu sais, puis Mhm. sans nécessairement euh, modifier, sans nécessairement dénaturer plutôt qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça. Donc, merci à eux, là. C'est une grande aide qu'ils ont apporté. Ben, pour nos auditeurs, quand vous aurez la chance d'aller sur le SoundCloud de Zambonia, vous allez pouvoir constater que malgré le fait que c'est un très petit band et que vous êtes vraiment à vos débuts, en fait, vous n'êtes pas du tout un band professionnel, mais l'enregistrement sonne extrêmement professionnel. Donc on peut voir qu'ils ont fait un très bon travail là. Oui, exact. Nous-mêmes, on s'attendait pas quand on l'a entendu pour la première fois. Out of Control, premier mix, on l'a pas changé Ça a dû parce faire. que ça l'a fait OK, c'est parfait comme ça, c'est incroyable, on Mhm. s'attendait même pas à ça. C'est ça qu'on voulait, là. C'est ça qu'on voulait, C'est ça exact. qu'on avait. Ça respectait l'idée qu'on avait de la chanson, puis on était satisfait. Ouais, Ouais. je peux comprendre ça là quand Même même. Ça... plus encore, là, je dirais. Ouais. Fait que là, on est très excités. Ben, on a hâte de faire le lancement, lancer le EP, parce qu'on ça fait longtemps qu'on veut partager notre musique, puis la Mhm. faire connaître, puis partager ça avec notre monde. Fait que là, on a vraiment mis toute la gomme pour le lancement. On veut vraiment que ce soit le meilleur show ever. Puis, ouais, c'est ça. On fait tout pour que chaque chanson se démarque rendue sur scène, Mhm. puis que tout le monde passe une belle soirée. Et donc votre lancement, vous avez fait ça de manière indépendante ou est-ce que vous avez été aidé par une maison de disques ou un agent? Pour ce qui est de l'événement, on a tout monté nous-mêmes. Avec le temps qu'on s'est permis d'avoir, on a réussi à prendre le temps qu'il fallait pour vraiment tout aménager nous-mêmes. Évidemment, Tommy a travaillé un peu avec nous pour voir si tout allait bien s'arranger. Puis Étienne Tremblay va être là aussi ce soir-là pour être notre technicien. Si on est vraiment content qu'il soit avec nous là, parce que lui il connaît nos chansons. Fait qu'au niveau du son, on risque d'avoir le meilleur son avec lequel on n'a jamais Mhm. joué. Puis ça, c'est vraiment quelque chose pour un musicien qui est un luxe. Un Oui. luxe, c'est difficile d'avoir du bon son. Là. C'est vrai. Fait que, ou un technicien qui connaît tes chansons. Mhm. Donc, ça, en partant, c'est un gros plus pour cet événement-là. Donc, pour le son, c'est pour le public qui va entendre peut-être ces chansons-là comme il ne l'a jamais entendu. Donc je suppose que vous allez mettre un petit twist pour que les chansons aient un son légèrement différent que celui sur l'album, mais en même temps garder leur âme. Ouais, c'est mais ça? puis je pense que ça vaut vraiment la peine de venir parce que ça va être s'il y a un événement à venir
de Zambonia, je pense que c'est celui-là parce que ça va être un gros événement. Puis en plus, si tu écoutes l'interview à la Polytechnique et tu viens au lancement et tu viens me voir et tu dis « Hey, François le drummer, j'ai écouté l'interview, ben je te paye une bière. » Peu importe qui tu es. Que tu sois un homme ou une femme, Oui. François accepte tout le monde. Ou ni un homme ou une femme. Ou que tu t'identifies comme une table de mixage ou Peu importe qui tes tu es. identités. Tu entends auditeur, tu as une bière gratuite. Alors viens. Venez ruiner François, c'est bon. Ah, qu'est-ce que je viens de faire? Ouais. Donc, vous parlez du spectacle à la Sala Rossa comme si vous aviez une bonne expérience de gig. Alors, donc vous avez quand même pu vous produire à pas mal d'endroits, c'est ça? Ouais. En fait, on a eu des bonnes expériences qui se sont produites, qu'on a un très bon souvenir. Par exemple, le Club Soda, qui remonte à un bout. On s'est retrouvé sur cette scène-là vraiment tôt, très rapidement dans notre cursus. Puis ça nous a un peu surpris. Puis quand on s'est rendu sur scène, c'est là qu'on s'est rendu compte, quand on a vu tout le monde qui était venu pour nous voir, on était même impressionnés. C'est la première fois qu'on avait, je sais pas, ça peut sembler petit, mais en même temps, quand tu mets 120 personnes dans le Club Soda, il était quand même bien pacté. 150 qu'on avait, me semble. C'est ça, 150 personnes, plus plein d'autres gens qui étaient venus pour d'autres bands qui étaient là aussi. Fait que juste ça qui était là devant nous, ça nous a émus quand on est rendu sur scène, puis on a encore un très bon souvenir. D'ailleurs, on avait invité le collègue à Tommy ce soir-là à venir nous filmer, puis pour avoir un souvenir de l'événement, pour peut-être éventuellement regarder les vidéos puis voir qu'est-ce qu'on peut travailler, tu sais. Oui. Puis c'est Tommy qui a travaillé les vidéos par la suite, puis c'est là qu'il a voulu nous rencontrer puis qu'il voulait travailler avec nous. Fait que si on n'avait jamais fait ce show-là, on n'aurait peut-être jamais travaillé avec Tommy. Fait que cet événement-là, c'est quand même un bon souvenir. Un tremplin pour le futur de votre band. Ouais, un moment important. Un moment important. Puis après ça, qu'est-ce qui était vraiment cool aussi, qui vaut la peine d'être mentionné, c'est le relais pour la vie qui a eu lieu au Mont-Tremblant. Ça, c'était quand même... c'est une expérience que je qualifierais comme mongole. On l'a un peu eu... on l'a un peu à la dernière minute. C'est quelqu'un qui a cancellé dans les bands. Puis on a été juste chanceux d'avoir cette opportunité-là. Puis de se retrouver sur scène à Tremblant avec tout notre stock. Puis de jouer bénévolement pour 700 personnes qui étaient là. Puis qui faisaient le trajet qui faisaient le relais pour la vie, dans le fond. Oui. Puis qui étaient là sous la pluie. En plus, il y avait besoin de motivation. Fait qu'on a vraiment tout donné pour essayer de les motiver. Puis c'était mon gars parce que tu te retrouves sur une scène. Puis tu vois la nature, tu vois les montagnes, tu vois tout. C'était ça aussi, là, pour ça. Sur scène, j'avais une belle vue de mon chanteur, des 700 000 personnes, 700 ou 1000 personnes devant nous. Il y a une petite différence. Ouais, mais je vais dire les deux chiffres. Puis d'ailleurs, ça, il y avait la montagne puis le ciel. Ah, ça devait être... Pendant le show. À l'extérieur, c'était vraiment un paysage merveilleux. C'était vraiment un beau show, ça. Est-ce que vous planifiez essayer de jouer dans des festivals de musique bientôt ou... Ouais, ben je pense que c'est un petit peu l'idée de faire les EP aussi, d'avoir des enregistrements de bonne qualité pour pouvoir présenter à des événements, à des festivals. Puis non, c'est ça. Là, on regarde ça cette année. Là, on va faire plusieurs shows au cours de l'année. D'ailleurs, on a peut-être après le lancement, on a un show au Monte-Cristo Sainte-Thérèse. Ouais, exact. Ouais, on voulait pas le dire trop tôt, mais... Exclusivité. Ouais, c'est ça. Après le lancement. Mais là, pour l'instant, c'est le lancement. Pour l'instant, vous vous concentrez là-dessus parce que je sais que pour avoir travaillé là, il y a une couple d'années au Blues Fest à Ottawa, il y a vraiment une scène dédiée aux nouveaux groupes, aux jeunes qui veulent se produire puis qui veulent avoir de la notoriété. Fait que c'est une belle scène sur le bord de la rivière et tout. Donc, juste pour la rivière, ça vaut la peine d'y aller. Juste pour la rivière, vous aimez tellement ça, la nature. Ouais, ça. Ouais. Ça serait le fun que vous rendiez là, que vous rendiez un festival de musique, ça ferait une belle... Ouais, c'est sûr. Puis avec ce qu'on a maintenant, on est pas mal plus confiants. On monte notre cursus tranquillement, pas vite. Là, on va aller faire le tour. Puis après le lancement, on va faire d'autres événements, là, c'est sûr. Donc, justement, en parlant de votre lancement, Olivier, tu m'as dit que vous attendiez pas mal de monde à la Sala Rossa le 4 octobre pour votre lancement.
Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous dire, des petites surprises que vous avez prévues pour les gens qui vont venir? Quelle surprise on a, là. Quelle surprise. Mais là, ça serait plus des surprises si je les disais. C'est vrai, mais je Ouais. pense qu'il y a une surprise autour de ton poignet. Est-ce que je me trompe? Ah oui, oui, c'est vrai, merci, tu fais un bon point. C'est, eh bien, ce qu'on s'est dit, nous autres, en brainstorm, là, c'est que, bon, on va faire quelque chose de spécial. Des billets papier, il n'y en aura pas. Mais ce que tu auras à la place pour rentrer dans la salle, tu auras de la marchandise, tu auras un beau bracelet souvenir. Donc, à ton entrée, quand tu achèteras ton entrée, ben, tu auras un bracelet avec écrit Zambonia et la date de l'événement et le nom du EP et tout. Et ce bracelet brille dans le noir. Et crois-moi, c'est bien plus cool ramener ça à la maison qu'un papier déchiré. Ça, c'est vrai, ça, c'est Parce vrai. qu'il brille dans le noir. Ouais. C'est cool. Alors, on va voir, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça rendu au lancement. Et où est-ce que les gens peuvent se procurer les billets? Est-ce qu'ils se les procurent à la porte? Ils peuvent se procurer à la porte ou en nous contactant, nous directement. Le Ben, s'ils veulent absolument s'y procurer avant. Mais sinon, le prix ne varie pas entre la porte ou à la l'avance. réservation. Ouais. Donc, vous pouvez nous contacter. Sinon, si vous voulez les avoir directement, ça va nous faire plaisir de vous parler. Donc, je suis sûr que vous allez mettre un show de feu à la Sala Rossa. On a l'intention. Ouais, on est très, très motivés à ce lancement-là, cet événement-là. Ça fait tellement longtemps, vous Mhm. savez, qu'on s'est mis sur scène. Là. On a travaillé sur notre stock, puis maintenant, on a hâte de le rendre. Donc, il y aura des chansons de l'EP, il y aura des petites surprises, peut-être, des petites exclusivités. Ouais, on va essayer de. On a le projet de rendre chaque chanson, les faire démarquer l'une de l'autre avec des. C'est ça, on veut rendre ça spécial. On a peut-être des surprises. Ouais, c'est ça. Ça va être un bon spectacle. Ouais, Je vous fais confiance là-dessus. Donc, merci. Ah, ça va être cool, ça va être un gros show. Rock on. Rock on. Bon, c'est peut-être un peu prématuré, puis vu que vous êtes tellement concentré sur votre lancement, mais vous en avez parlé un peu plus tôt, vous avez prévu de faire des gigs dans le futur, donc votre futur, ça va se ressembler à quoi? Ça va être une sorte de petite tournée, ça va être d'un retour aux études, ça va être de l'enregistrement, de la composition, ça va être joué dans un garage. Ben, je pense que mais maintenant, on a notre EP, fait qu'on va essayer de partager ça, aller chercher plus de gigs cette année. On veut faire plusieurs gigs, c'est ça, fait que on va continuer. On n'a pas l'intention d'arrêter. Je pense qu'il n'y a personne dans le band qui a l'intention d'arrêter. On veut continuer nos études puis faire ça. Moi, dans mon cas, je pourrais pas faire ce que je fais présentement, j'avais pas mon band. Là. Fait que non, puis je pense qu'on est tous à la même longueur d'onde. On va continuer longtemps. Ouais, exact. Donc, c'est comme il dit, là, on est encore très motivés. Là, on pratique encore chaque semaine. Comme d'habitude, ça n'a pas changé. Puis on a vraiment hâte de sortir de notre terrier, de notre studio pour aller au grand air, là, puis montrer notre face, là, puis aller voir le monde. Là. On va aller au plus de places possible. Puis l'idée et l'objectif, c'est vraiment de faire des gros shows avec le plus de monde possible pour faire des gros parties en partageant notre musique. C'est vraiment ça l'objectif. Mhm. Juste de faire des gros shows, des gros parties avec notre musique. Et j'ai une petite question, comme ça, par curiosité. Pourquoi est-ce que votre band s'appelle Zambonia? Est-ce que c'est juste une histoire loufoque ou Ben, tu veux-tu que je le dise? Ouais, vas-y. Ben, c'est parce que François puis moi, on est des animateurs de camp de jour. C'est la vérité. On a travaillé comme animateur de camp de jour vraiment longtemps. Mhm. Puis même dans le même camp de jour. Puis lui, son nom de camp de jour, ça a donné que c'était Zamboni. Puis dans le temps, quand on a commencé à jouer ensemble puis que ça a commencé à devenir sérieux, ben là, on a dit, ouais, on devrait peut-être avoir un nom là, pour que Mhm. le monde se souvienne de qui ils ont vu. Puis moi, c'est comme ça que ça m'a popé. C'est pas lui qui l'a proposé. C'est vraiment moi qui ai dit, hey, on cherche quelque chose là, de vraiment polyvalent comme nom. Puis il me semble que Zambonia, ça démarque bien notre style, ça prononce bien. Puis là, j'ai Puis- dit, t'es-tu certain? Puis il a fait, ouais. Je fais, ok, Ouais, on c'est peut l'essayer. ça. Exact. Depuis ce temps-là, ben, on l'essaye. C'est ça, fait que les deux choses sont rendues deux choses bien distinctes pour nous. Moi, je pense pas à Mhm. Zamboni quand je pense à Zambonia. Mais c'est de là que c'est venu, l'idée. Mais c'est quand même assez particulier. Ouais. Mais j'aime bien que ça vienne d'un camp de jour, je trouve ça pas mal. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que vous étiez fan de hockey ou quelque chose, mais, Ah ouais. mais visiblement pas. Bon ben, merci beaucoup, guys, d'être venus sérieusement. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir ici. Hey, merci, on est content d'être là aussi. Ouais, nous pareillement, là, c'est good. C'est good, Gab. Merci de nous avoir invités. Ben, Ouais. ça me fait vraiment plaisir. Puis, pour nos auditeurs, si vous connaissez pas, vous pouvez écouter en avant-première 2 chansons de leur EP Roots sur SoundCloud, sur leur SoundCloud Zambonia. Puis vous pouvez aller les voir à la Sala Rossa le 4 octobre. Donc je vais vous faire découvrir un peu le son pour vous donner une idée. Ça s'appelle Out of Control et c'est dans vos oreilles le 4 octobre. Oh yeah!
I'm confused by all these strange philosophies.